Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 7 janvier 2022 et j'ai pensé faire une suite par rapport à la vidéo d'hier concernant les vies antérieures et l'impact que cela pourrait avoir sur vos vies présentes, entachées par ces vies antérieures et la mémoire qui sont logées dans votre inconscient, dans votre âme, et comment cela pourrait rebondir dans votre vie. J'ai pensé que ça pouvait être intéressant, ce genre de sujet. Évidemment, hier, j'ai fait une première vidéo concernant cette proposition et ce domaine, mais je n'ai fait un tirage simplement à trois choix, parce que c'est tellement, comme je disais, dense et multiple d'informations qu'il est compliqué de parler de ces multiples rôles que nous avons tous vécus dans nos vies passées et d'en parler comme ça d'une manière succincte. Et j'ai pensé intéressant peut-être pour vous de faire d'autres tirages. Je pense que je vais faire une série et puis évidemment de pouvoir vous apporter des clins d'œil, des déclics, des compréhensions sur vos répétitions, sur vos ressentis, vos challenges, vos peurs, vos faiblesses, vos traumas aussi, d'où cela pourrait venir et pourquoi pas vous aider à comprendre le sens de certaines choses dans cette vie actuelle au niveau de votre relationnel, des répétitions de certaines situations, etc. etc. D'accord. Alors, comme hier, je vous propose pas, euh, par exemple, trois choix. Je vais faire des tirages par trois parce que c'est dense comme explication. Je vais commencer par un tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Ensuite, écoutez votre instinct, prenez ce qui vous semble vous appeler, et pourquoi pas regarder la vidéo jusqu'au bout si vous avez le temps et si cela vous intéresse bien sûr, pour voir un peu ce qui semble vous transpercer, je dirais, vous sensibiliser, réveiller en vous quelque chose qui vous parle. D'accord. Alors, je me sers pour cela du jeu Le Symbolon, qui est un jeu sur la mémoire oubliée. En fin de compte, ce sont tous des personnages qui représentent en nous des empreintes de rôles que nous avons vécus ou subis dans d'autres vies. Alors, je vais commencer par le premier tirage. Là, nous avons comme hier la carte donc du quotidien. Voilà. Donc le quotidien, c'est la journée une journée, le travail, les habitudes, les tâches, les corvées, on va dire ça comme ça, la manière de vivre, tout ce qui nous incombe dans notre vie à vivre tous les jours. Nous avons ensuite cette carte qui représente la femme. Vous voyez, elle est belle cette femme. Elle est toute en splendeur. Elle est dans son jardin. Elle se regarde dans le miroir. Elle est entourée d'oiseaux, de belles fleurs, de belles senteurs, etc. Et elle est là, elle pense et elle prend son temps. Nous avons la carte, vous voyez, de cette personne qui marche, mais cette personne s'est cassée la jambe, donc elle boite, elle avance difficilement, mais il lui faut continuer à avancer. Et puis nous avons la carte là du rêve. C'est une personne qui fait son jardin et pendant qu'elle fait son jardin, elle peut enfin laisser aller son imagination, euh, un peu comme quelqu'un qui serait dans la détente, dans la méditation et qui pourrait à ce moment-là ressentir en elle tout ce qu'elle pense, tous ses rêves, toutes ses créativités, etc., etc. Alors je dis il ou elle, mais c'est pour le féminin et le masculin. Alors concernant cela, ce premier tirage, la femme marcher en étant handicapé et donc le jardin des rêves. Cela pourrait parler à des personnes, alors je vais dire surtout au niveau des femmes, je reviendrai aux messieurs, bien sûr, au niveau des femmes qui, dans d'autres vies, ont été exploitées, utilisées pour être en vitrine de leur corps, de leur beauté, de leur artifice, puisque nous avons regardé la vie du quotidien. Le quotidien et cette femme-là, non, oui c'est ça, c'est la vie du quotidien et cette femme-là. Donc ça peut être des mémoires où la femme a été mise dans des formes de harem, vous voyez, esclavagée par son corps, pour le bon plaisir, pour le fait qu'elle utilise sa beauté, son charme, sa séduction pour le bon plaisir. Alors bien sûr, on a peut-être des vies où on a été prisonnière de cela, on a été mis dans une forme de harem, de cloître. On a pu peut-être aussi utiliser son corps pour le travail, pour le labeur, au niveau de son féminin, de sa plastique et de son corps.
Mais il y a quelque chose qui est marqué dans la notion, que la femme est mise un peu comme ça, comme une forme de trophée, voire même, d'exploitation par rapport à son corps, à sa vitrine, à son physique et au plaisir qu'elle peut donner, à l'apparence qu'elle peut comme une forme d'objet que l'on met comme ça pour que ce soit agréable pour les autres et donc pour le bon plaisir, des autres, hein, tout simplement. Alors il peut y avoir des mémoires, chez certaines personnes alors on va revenir au masculin, hein, mais féminin comme quoi, on ne veut plus de ça. On ne veut plus dans sa vie, avoir quoi que ce soit, obtenir des facilités, on va dire ça comme ça, des positions sociales, des postes, à cause de son féminin, de sa plastique, de l'apparence que l'on pourrait avoir. Il peut y avoir une blessure en fonction de cela, dans cette notion de penser que, quoi que je puisse avoir dans ma vie, je veux qu'on voit d'abord ma valeur, mon intelligence, mon intellectuel. Je ne veux pas être considérée comme un objet sexuel et j'ai besoin, bien entendu, de pouvoir être reconnue différemment. Alors ça peut être aussi inconsciemment, des personnes, alors on va dire encore du féminin, hein, qui auraient l'impression que par leur corps, elles peuvent obtenir quelque chose. Parce que, elles vont utiliser de leur séduction pour pouvoir obtenir, une puissance, un pouvoir, un amour et cetera. Encore une fois, il y a rien de péjoratif dans ce que je vais vous dire. Ce ne sont que des blessures du passé, ce ne sont que des mémoires et ce ne sont que des outils plus ou moins en nous, qui nous exploitent consciemment ou inconsciemment ou qu'on refute tout simplement parce qu'il y a une mémoire marquée au fer rouge de quelque chose qui a été, malmené, dans notre corps, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre expérience et dans notre passé. Donc on peut avoir, si vous mesdames, vous me regardez, cette impression de ressentir que vous vous sentez offensé quand quelqu'un vous fait un compliment, ou quand on vous fait, des possibilités, des ouvertures, parce que justement vous avez un aspect ou quelque chose d'agréable, ou tout simplement parce que vous pensez que, on n'a pas vu autre chose en vous que cette vitrine soi-disant. Et du fait de vous sentir, irrespecté, encore un peu violenté, on va dire, vous voyez? Violenté, de ce style de dire: «Mais tu ne vois pas autrement que ce que je dégage, ce que je suis». Si la nature vous a doté, bien sûr, de charme, bah, vous allez quand même pas vous crever un œil pour être moins belle, bien sûr, mais vous en sentir, vous voyez, comme dans un état d'échec, comme s'il y avait une profondeur chez vous, que vous voulez faire reconnaître autre que le côté, plastique, le côté physique et le côté charme et séduction. C'est quelque chose qui peut être emprunt en vous. Ça peut être aussi chez vous, et encore une fois, il n'y a pas de jugement, une manière de penser que par votre charme justement, par votre manière de séduire, d'être dans une forme d'enjôleuse, hein, encore une fois, pas de jugement, attention, vous pourriez obtenir ce que vous voulez. Parce que dans d'autres vies, malheureusement, vous l'avez vécu ça. Alors contrainte ou forcée, bien sûr, mais vous l'avez vécu. Comme une forme d'empreinte qui dirait, eh bien, je vais quand même obtenir quelque chose, avec moi, avec mon corps, avec les autres, par rapport au fait de cette facilité que j'ai eue d'obtenir dans des vies passées. Ça, c'est pour le côté, on va dire, plus ou moins agréable, mais le côté qui serait beaucoup plus violenté, traumatisant, ça serait de dire: «Je ne veux plus que de mon corps de femme, soit jouissif». Voilà, soit jouissif pour obtenir, pour te faire plaisir, pour avoir quelque chose dans ma vie qui me donnerait une position sociale ou une réalisation ou une réussite qui, en fin de compte, tout ceci n'est pas en profondeur par rapport à ma richesse profonde. On a ça. Au niveau des messieurs, eh bien, on peut avoir des hommes dans l'inconscient qui croient le devoir, on a le quotidien, hein, on a le quotidien et on a la femme, de faire en sorte que pour aimer une femme, pour la gâter, pour la garder, il faudrait lui permettre dans sa vie du quotidien d'avoir au contraire, une forme d'oisivité, de douceur, de facilité, hein, parce qu'elle est dans son jardin, elle se regarde, elle est bien, hein, elle est pas contrariée là, ça va bien, hein. Et donc de penser que leur manière de se faire aimer d'une femme, ça serait de tout leur apporter sur un plateau, de les gâter, de leur faire une forme de palais, vous voyez? De palais, royal, on va dire, pour pouvoir gagner leur amour, tout simplement. Après, ça peut être aussi vous, messieurs, qui pouvez avoir une impression de penser qu'une femme, cette femme-là, qui dans sa vie, son quotidien, serait une carriériste indépendante, Wonder Woman, capable de s'assumer toute seule, ça pourrait vous donner une impression, vous, d'être handicapé,
d'avoir du mal à avancer avec elle parce que vous avez l'impression que vous êtes dévirilisé. Vous n'avez pas quelque chose qui vous donne l'impression de vous conduire comme un homme et d'être utile dans la vie de cette femme. Parce que je vous dis, il peut y avoir dans des vies antérieures, la manière dont vous vous êtes fait aimer, cette impression de croire qu'il fallait être sécurisant, financièrement au point, je dirais, euh, oui, comme une forme de redevabilité de votre part, d'assumer financièrement le confort pour une femme, pour vous sentir aimé et avoir l'impression que vous méritez son amour. Donc il peut y avoir ce genre de choses comme ça peut toucher bien sûr vos relations sentimentales, votre vision de la femme. Alors bien sûr, soit je la recherche, cette femme-là, hein, parce que c'est comme ça que je crois que je vais être aimée, je parle pour les messieurs, hein. Soit au contraire, je la fuis. Je la fuis parce que bah, je n'ai plus envie, moi, d'entretenir. Je n'ai plus envie d'être recherchée parce que j'ai une bonne position sociale, financièrement, je suis assumée, je suis dans l'aisance, etc. Je me méfie d'une femme qui pourrait venir vers moi et être intéressée par mon patrimoine financier. Bon, on peut comprendre que ça, c'est logique aussi, hein. On a surtout envie d'être aimé, et non pas pour l'intérêt qu'on peut porter, et encore moins pour le côté vénal, on est d'accord. Mais ça peut vous renvoyer pourquoi vous avez donc, vous, mesdames ou messieurs, ce genre de rapport. Alors, vous, mesdames, par rapport à votre féminin, par rapport à votre plastique, par rapport à votre séduction. Vous, messieurs, par rapport à la femme, en ne comprenant pas pourquoi dans votre vie, inconsciemment, vous avez toujours des femmes que vous rencontrez qui vont d'abord vous demander votre compte en banque, votre position sociale, etc., pour savoir si elles peuvent vous accorder un peu d'importance. Voilà, parce que dans l'inconscient, chez vous, messieurs, il y a cette forme de proposition, je dirais de menu de restaurant. Alors pourquoi je dis menu de restaurant? Parce que tout ce que je dis, moi, toutes les mémoires que nous avons en nous, sont marquées dans notre aura. Vous voyez, ce halo lumineux, fluidique qui nous entoure. Eh bien, moi, j'aime bien le comparer à un menu de restaurant. Et je dis que toutes nos mémoires de vie passée, toutes nos mémoires de notre enfance sont marquées dans notre aura. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire là, ça serait marqué comme ça, dans votre aura, un peu comme si vous proposiez votre menu de l'inconscient, bien sûr, hein, d'une manière de dire, bah, voilà ce que je suis, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je propose, voilà ce dont j'ai peur, voilà ce que je renie, voilà ce que je fuis, etc. Et en fonction de ces mémoires qui sont empreintes dans nos auras, eh bien c'est là que nous apercevons que sans faire exprès, nous attirons des personnes, souvent avec des situations répétitives et on ne comprend pas. On dit, mais pourquoi moi dans ma vie, par exemple, vous messieurs, je rencontre toujours des femmes qui sont intéressées par mon statut social, mon compte en banque, etc. Pourquoi je ne peux pas rencontrer des femmes qui sont simplement dans une manière de m'aimer et peu importe que je sois riche ou mendiant, voilà. Et puis vous, mesdames, il peut y avoir ce problème de colère, vous voyez, de colère, en, euh, d'irrespect, comment dire, d'humiliation en vous parce qu'on vous aimerait ou on vous rechercherait ou on vous gratifierait parce que vous avez effectivement quelque chose au niveau de la plastique, au niveau de votre charme, de votre séduction, quelque chose qui ouvre des portes. Alors bien sûr, vous avez le droit d'avoir des portes qui s'ouvrent parce que vous le méritez, mais vous pourriez penser que c'est parce que on vous offre quelque chose d'une manière, en gros, c'est pas mon âme et mon intelligence qui est reconnue, c'est ma plastique. Et ça, moi, j'en veux plus. J'en veux plus parce que il y a quelque chose de fort en moi, il y a quelque chose de riche, et je n'en veux plus. Voilà. Et puis, il y a aussi ce problème de cette femme qui, pour moi, a été exploitée de son corps. Vous voyez, malheureusement. Voilà. Donc, ça peut toucher aussi le rapport que vous avez, vous, mesdames, avec votre sexualité, votre sensualité, le fait que lorsque vous donnez, hein, lorsque vous faites l'amour, eh bien, est-ce que là, je suis en face de quelqu'un avec qui je peux faire confiance? Est-ce que vraiment cette personne m'aime vraiment profondément pour ce que je suis ou c'est simplement ma plastique et mon corps? Est-ce que cette personne m'aime parce que je peux, avec mon corps, me faire aimer et lui apporter bien sûr du plaisir, etc., etc. Donc ça peut réveiller chez certaines personnes qui pourraient écouter ce choix, enfin ce tas, des réminiscences, des choses comme ça à fleur de peau, qui vous expliqueraient pourquoi et comment il y a certaines problématiques comme ça qui ressurgissent en vous et répétitives dans votre vie. Voilà. Alors, on va passer pour le deuxième choix. Alors, le deuxième tas, pardon. Là, nous avons la carte dans le symbolon de la voyance. Voilà, c'est la carte de la voyance, qui représente la voyance. Ensuite, nous avons la carte de l'orgueil du phénix. Nous avons la carte de cette vieille femme, c'est une femme âgée, voilà, qui se permet de faire son rouet parce que c'est son hobby.
mais elle se permet simplement de faire son hobby parce qu'elle est vieille, elle est âgée, elle est à la retraite, soi-disant, elle n'est plus utile, soi-disant, hein, elle est toujours utile même quand on est à la retraite, et donc elle se permet son petit plaisir, qu'elle se donne enfin le droit dans sa vie de faire, alors qu'avant elle ne le faisait pas parce qu'elle était plutôt dans le fait du service, et donc de faire ses tâches et tout son travail, etc. Et puis là, nous avons la carte. Alors, excusez-moi, hein, mon jeu est très vieux, enfin, il est coupé, hein, du grand maître. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir parler, ce jeu-là? Qu'est-ce que ça pourrait sensibiliser? Moi, en fonction de cette carte qui est la voyance, en fonction de cette carte qui est, pour moi, on va dire les anciens, hein, les anciens, les traditions, l'origine, d'où on vient, etc., le grand maître, ben, il pourrait y avoir, alors l'orgueil, hein, l'orgueil, bien sûr, il pourrait y avoir, pour vous, une forme, alors soit d'avoir été dans d'autres vies considéré comme fou, alors fou folle, hein, marginal, illuminé, euh, comment dire, je pourrais dire, oui, enfin ce genre de choses, pas dans les normes, parce que vous aviez en vous des qualités extrasensorielles. Voilà. Hein. Alors on dirait, oui, d'accord, les qualités oh, je vais y arriver, extrasensorielles, ok, mais pourquoi les anciens? Pourquoi les anciens? Bah, peut-être parce que vous, dans d'autres vies, vous avez été très jeune, enfin très jeune bien sûr, hein, des enfants, puis vous avez eu le pif. Tout de suite, vous avez eu cette capacité de voir clair ou quoi que ce soit. Et puis vous avez peut-être eu la langue bien pendue, hein, on va dire. Vous avez peut-être fait des réflexions très fracassantes qui ont gêné, bien entendu, les anciens, ceux qui savaient tout. Comprenez? Comment un enfant de cet âge peut se permettre de dire à quelqu'un qui devrait respecter ben là, il y a un problème, hein. Là, c'est pas très clair, hein. Là, je suis pas d'accord, hein. Là, il y a du mensonge. Là, il y a de l'hypocrisie. Tout ça, ce sont des inepties. Un peu comme un enfant qui aurait une forme de maturité incroyable et qui pourrait scotcher par des réflexions bien pertinentes des vérités qui sont parfois bien cachées dans la famille, au niveau des secrets de famille, au niveau de quelque chose d'ancien qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas révéler, et vous, bam, avec votre nature enfantile, déjà grâce à cette clairvoyance, cette manière de voir, eh bien, vous avez été bien entendu regardé comme quelqu'un de dangereux parce que ben, vous avez dérangé. Hein. Vous avez dérangé, vous avez dit des choses bien comme il faut, vous avez peut-être même été amené à révéler des secrets de famille, à casser la tradition, casser ce que les autres imposaient, vous voyez ce que je veux vous dire. Et puis on vous a traité, bien sûr, comment vous dire, bah de fou, hein, de fou. Quel orgueil il a, cet enfant, là, cette petite chose de rien du tout, de pouvoir nous envoyer une leçon, lui qui est haut comme trois pommes, qui ne connaît rien de la vie, et puis qui nous regarde, au lieu de nous regarder comme des maîtres à penser, ben, il nous regarde et puis il nous fait bien descendre d'un étage parce qu'il nous dit tout ça, c'est des conneries. Alors, évidemment, ça n'a pas été facile pour vous parce que, en plus de tout ça, bah, si vous avez vécu, bien sûr, des manifestations, bah, ça n'a pas été facile, hein, ok. C'est toujours un peu effrayant quand on ne sait pas, quand on n'est pas bien protégé. Ça peut être aussi chez vous des ancêtres ou dans votre famille où vous êtes des familles de voyants, de guérisseurs, etc., etc., et que ça se transmet de génération en génération. Ok. Mais quand ça se transmet de génération en génération, quel est le droit du descendant? Le droit du descendant a le droit de faire sa voyance, sa clairvoyance, à sa façon. Et non pas comme ma grand-mère faisait, mon grand-père faisait, comme quoi on m'a enseigné, on m'a donné des rituels, on m'a donné des manières soi-disant secrètes et sacrées de faire. Et mais moi, j'ai envie de faire autrement. Voilà, moi, je ressens dans ma voyance que j'ai envie de faire autrement. J'ai envie de mettre d'autres méthodes, d'autres ressentis, mes propres ressentis, mes propres perceptions. Alors, il y a eu des batailles. Il y a eu des batailles. Alors, encore une chose. Si, par exemple, il y a eu évidemment une bataille, on va dire une bataille, attendez, je vais y arriver, une bataille au niveau de l'ego par rapport au pouvoir. Ben, ça peut être aussi des expériences de vie passée où vous avez eu des personnes qui ont fait partie de ce monde paranormal, mais qui ont mal utilisé les dons. Voyez, et c'est normal, c'est le problème de l'être humain, et notamment dans notre métier. Hein. Gardons l'humilité, ne croyons pas que nous avons la science infuse, que parce que nous avons justement cette clairvoyance de voir les choses, alors on sait tout, ce qui est faux. Hein. D'ailleurs, vous avez une prière d'Alan Kardec pour les médiums, d'accord, qui est magnifique. Hein. Simplement, ça s'appelle la prière des médiums d'Alan Kardec. Le seul problème avec Alan Kardec, c'est qu'il était quand même très religieux.
au niveau du catholisme et au niveau donc de Dieu, donc il faut en prendre ou en laisser. On n'est pas obligé d'être en accord avec le fait qu'on est guidé par là-haut, on a des guides, et d'y mettre une forme, si vous voulez, d'humilité, comme dans la religion catholique, et je ne parle pas de la religion catholique pour la critiquer, hein, il n'y a pas de souci, mais il y a toujours ce côté, on est des pauvres pécheurs, attention, nous sommes des miséreux, quoi que ce soit. Donc c'est juste ce petit problème-là que je vous dis, mais la prière des médiums d'Alan Kardec est magnifique parce que c'est le médium qui demande surtout à être bien assisté. Vous voyez, que sa réception soit accompagnée de hauts guides spirituels, parce que bien sûr, il peut être dans le danger de mal recevoir, et puis bien sûr, si jamais il a du succès, de croire que de toute façon, il reçoit toujours bien, parce qu'il a l'impression qu'il est arrivé en haut et que tout ce qu'il dit, c'est parole d'évangile. Donc la prière d'Alan Kardec veut dire, je fais ce métier avec respect, je sais que je suis un humain, je sais que je peux me tromper, je sais que je peux être mal guidé, donc je demande justement non seulement à être protégée, mais surtout qu'on me rappelle à l'ordre si jamais j'étais dans l'erreur et que je me trompe. Donc ça, c'était une petite aparté. Donc pour en revenir là, il y a peut-être eu des batailles dans des vies passées au niveau de toute la réception, la clairvoyance, le ressenti qu'on en ait fait un métier, que ce soit des familles qui étaient basées là-dessus, ou des familles complètement, alors le contraire, pragmatique, rationnel, tout ça c'est de la folie, t'es une sorcière ou un sorcier, va-t'en d'ici, t'es un fou, ce que tu nous dis est tellement vrai, mais ça nous dérange tellement qu'on va te mettre chez les fous, excusez-moi du peu, mais c'est comme ça. Et sinon, des batailles, si vous voulez, de pouvoir dans la notion du savoir. Du savoir, ça c'est l'orgueil, hein, le pouvoir, dans la notion du savoir et dans la notion d'être obligé de casser les enseignements, les rituels, tout ce qui était soi-disant des secrets de famille au niveau soit par exemple de ce métier, donc de la voyance, guérisseur, médium, etc., et qu'il a fallu combattre pour arrêter l'ineptie parfois, vous voyez, arrêter cette impression de dire c'est comme ça qu'on fait, voilà, ça c'est la vérité, c'est comme ça, on fait tel rituel pour guérir, on fait telle manière pour comment vous dire, pour voir, etc. Eh ben non, il n'y a aucune manière qui existe, c'est la nôtre. Nos outils, nos objets, notre manière de faire, elle est la nôtre. À partir du moment où on le fait bien, qu'on voit juste et qu'on fait surtout un travail dans l'amour, la noblesse de ce travail, et donc surtout d'apporter du bien aux gens, sans être dans l'empathie bien sûr, mais en apportant la parole juste au bon moment pour la personne. Donc là, ça peut représenter chez vous déjà de comprendre que vous avez énormément de clairvoyance, de ressenti, c'est bien vous, n'êtes pas fou, hein, d'accord, hein, de vous en servir, mais ça peut être aussi des gens qui ont été marqués par le pouvoir au niveau des vies passées, de gens qui sont devenus ce que j'appelle des faux prophètes, vous voyez, des gens qui ont utilisé de la magie, du pouvoir, pour dépouiller les gens, pour les ruiner, pour leur faire peur, pour leur faire croire que eux, attention, danger, ils avaient tout, ils allaient d'un coup de baguette magique leur jeter un sort ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez, ça peut être aussi des mémoires. Alors on peut avoir là des gens qui sont complètement dans le refus total de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est irrationnel, parce que ça, c'est dangereux, hein. Attention, c'est dangereux, c'est de la folie, c'est de l'illusion, c'est de la chimère, c'est quelque chose de complètement extravagant, etc. Donc des gens qui s'enferment bien dans quelque chose de très scientifique, de très cartésien, très pragmatique, et on ne fait dans notre vie que ce qui est étudié, notamment par la science, par l'expérience, et on ne déroge pas d'un iota de ce qui est prouvé, voilà. Alors que peut-être vous avez en vous de la voyance, de la sensibilité, mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous avez l'impression que ça va être de la folie, un danger ou quoi que ce soit. Donc ce jeu parle pour moi à tout ce que l'impact du monde spirituel et irrationnel a marqué dans vos vies. Quelle approche vous avez au jour d'aujourd'hui par rapport à ça? Comment vous le concevez? Comment vous avez dû vous batailler vous-même peut-être dans cette vie-là, dans le fait de dire aux vôtres, ben voilà, moi je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai découvert ça, je ressens ça, j'ai vu ça. Comment on vous a pris? Comment est-ce que vous avez été écouté? Est-ce qu'on vous a respecté? Est-ce qu'on vous a traité d'illuminé? Est-ce qu'on vous a traité de fou? Fou ou folle, bien sûr. Et donc voilà. Donc là, c'est quelque chose. Alors en gros, ça voudrait dire écoute ton intuition, écoute ta clairvoyance, fais attention à ne pas déraper, à aller dans le monde du pouvoir, de l'orgueil, de l'ego. Ose
affronter en toi et sortir de toi ta propre perception, ta manière de voir les choses, ta propre manière de la proposer, de la vivre. Ne va pas regarder en fonction de ta clairvoyance, tes ressentis dans les livres. Et vous savez, les fameux livres qui savent tout. Oui, c'est bien les livres. C'est un ABCD, ok. Mais prends-le comme une base de démarrage, mais donne ton propre fruit à toi. Écoute comment toi tu veux faire. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose là très fort au niveau de l'intuition, de la clairvoyance, du ressenti, de tout ce que l'on a en soi. Alors que l'on a en soi ou qui nous fait peur ou qu'on exècre, parce on était marqué dans d'autres vies pour ça. Et puis surtout, dans ces cas-là, c'est aussi pour des gens, peut-être vous, monsieur, madame, qui me regardez, ou tout petit déjà, eh bien vous avez cette fameuse clairvoyance. Hein, ben, évidemment qui a foutu le bordel, excusez-moi l'expression, parce que vous avez, vous avez montré la bêtise depuis X années, X siècles, dans le clan familial, dans les anciens, dans les traditions, et vous avez montré que tout ceci n'était que de l'orgueil, et que ça emprisonnait les descendants dans une forme de croire que bah c'était comme on faisait avant qui était bien, et tout ce qui est nouveau, tout ce qui est bah c'est faux, quoi. Voilà, c'est pas bon, c'est mauvais, on va se perdre, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'était pour le deuxième tas. Alors là, moi, je suis contente de ce troisième tas, vous allez voir pourquoi. Parce que je suis contente pour tous les tas, hein, mais alors celui-là, vous allez voir. Alors là, nous avons le Bouddha. Hein? Au Bouddha, il n'y a pas de religion, hein, c'est la sagesse, enfin, etc. Nous avons la carte du confessionnal, du prêtre. Je parle, il y a le prêtre, et l'autre, il est en train de se confesser. Nous avons la carte, alors là, c'est la carte du symbolon. Mon jeu s'appelle le symbolon. Donc, ce sont deux êtres que l'on pourrait penser être deux anges. Et en fin de compte, non, ce sont deux êtres humains qui ont réussi sur la Terre à trouver la manière de vivre en symbiose, en unisson, mais en utilisant, comment vous dire, les valeurs de la Terre. Alors les valeurs de la Terre, c'est pas compliqué, je vais vous chercher celle-ci. C'est un homme et une femme qui sont accoudés à un arbre, soi-disant ils ne se comprennent pas parce que chacun ne regarde pas dans la même direction. C'est normal parce que la femme est issue de la lune et l'homme est issu du soleil. Donc, très grand problème de l'humanité, puisque nous essayons tous de vivre ensemble, d'être en accord, et surtout dans un couple. Le problème, c'est que vous voyez bien, on n'est pas constitué de la même façon, et que c'est compliqué de regarder dans la direction de l'autre et de lui dire amen, puisque nous-mêmes, nous sommes issus de la différence. Donc, cette carte, en principe, s'appelle l'incompatibilité, mais elle propose au contraire la complémentarité, puisque nous sommes différents. Eh bien, autant nous... Vous voyez, moi, j'aime bien montrer ça. Ça, c'est une pièce de puzzle. Ça, c'est une autre pièce de puzzle. Et puis, si on fait ça... Alors, ça, c'est un homme. Ça, c'est une femme. Eh bien, regardez. Si l'un et l'autre s'emboîtent, vous voyez, l'un va remplir les manques de l'autre. Vous voyez, voilà. Eh bien, ça fait un tout. Donc, en fin de compte, on est différents parce que on va avoir des richesses, des qualités, des manières de faire, de conception que l'autre n'a pas. Ok? Donc, dans ces cas-là, dans la vie, moi, j'ai cette qualité, cette capacité, parce que toi, bien sûr, tu ne peux pas l'avoir, c'est pas de ta faute. Mais du coup, c'est moi qui vais faire ou qui vais apporter, parce que j'ai la qualité, la facilité, et vice-versa. Donc, c'est ça. En fin de compte, on n'est pas obligé d'être pareil. On est juste, la proposition de la vie, c'est on est différent, mais on va devenir complémentaire. Alors, pourquoi je dis ça? Avec je reviens à ma fameuse carte du, du symbolo, parce qu'eux, ils ont réussi à faire ça. Ils ont réussi à être complémentaires surtout. Hein. Et voilà, donc du coup, voilà ce qu'ils deviennent sur la Terre. Bon, alors on en arrive où? Je reviens à mes moutons, comme on dit. Donc, la première carte, je vous explique. Le Bouddha, le prêtre qui est en train d'entendre une confession, mon fameux symbolon, et pourquoi je vous ai montré cette carte-là tout à l'heure? Parce qu'elle n'était pas dans le jeu, mais je voulais vous la ramener. Hein, parce que nous avons le couple. Alors pourquoi je souris? Là, nous avons notre fameux titre de film. Alors pour certains, il y en a qui vont s'en rappeler, c'est comme un film culte. Hein. Les oiseaux se cachent pour mourir. Les amours impossibles, les amours interdits. Les amours, on a la religion, le prêtre, ce qu'il faut confier, hein, le secret, d'accord, hein. Nous avons le Bouddha. Donc là, nous avons des dogmes qui représentent quelque chose de sacré.
voyez? Et nous avons le couple. Alors là, l'amour a toujours été, dans d'autres vies, sous le sceau de l'interdit, du scandale, de l'inqualifiable. Comment on peut s'aimer? Alors, bien sûr, problème de religion, problème de guerre entre des pays, hein, problème d'outrance. Comment on peut aimer l'ennemi? Comment on peut s'aimer? Toi qui es un prêtre, moi je suis une nonne, ou simplement, alors je vais loin, on va rigoler, hein. Un prêtre, une prostituée, oui, ce genre de choses. Voilà, attention, amour à scandale. Ça ne se fait pas. Et on est obligé de le cacher. On est obligé de le cacher, hein, parce que sinon, voilà, on est obligé de le cacher ou le dire. Voilà. Donc, ça va parler de tout ce qui est interdit, tout ce qui a été hors la loi, tout ce qui a été condamné. Alors vous allez me dire, moi je parle de l'amour, mais ça peut être des situations comme ça, où on a bravé énormément de vies, où la société de l'époque, la religion de l'époque, la politique de l'époque ne pouvait pas approuver ce couple, ne pouvait pas approuver cette manière d'aimer. Et on va dire que vous avez été marqué par toutes ces formes de bataille, de rébellion, de secret, de scandale dans votre manière de vous unir, d'aimer. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut faire au jour d'aujourd'hui? Ben, il y a deux solutions. Vous pourriez vous dire, mais comment ça se fait, moi? J'ai toujours besoin de choses un peu compliquées, difficiles dans l'amour, sinon je me sens tiède, je me sens anesthésiée, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui me fait palpiter, je ne suis pas dans la passion, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que j'ai un problème? Parce que je vais toujours chercher des cas compliqués, toujours des situations où c'est pas possible, c'est pas permis, c'est illégitime. Et là, j'ai l'impression que ça me nourrit, ça me fait briller, vibrer quelque chose en moi, et pourtant c'est catastrophique parce que j'ai l'impression que tous mes amours sont maudits. Ils sont maudits parce qu'à la base, c'est condamné par la loi, c'est condamné par les autres, c'est condamné par le fait que ça serait un secret de famille à révéler. Alors, excusez-moi, hein, ça peut être par exemple, je dis ça comme ça, mais bon, hein, je ne suis pas en train de proposer que c'est normal et qu'il faut le faire, c'est pas ça. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement. Par exemple, excusez-moi, un beau-frère et une belle-sœur qui s'aiment en secret, hein, c'est comme ça, on n'a pas choisi. Un cousin, une cousine, comment dire, un ami et des amis et deux amis qui s'aiment. Voilà, ça peut être aussi tout ce qui a un rapport avec l'homosexualité. Hein, ça ne se fait pas. Mon Dieu, c'est un scandale. Alors quand je dis ça ne se fait pas, c'est pas par rapport à mon point de vue, hein, d'accord, hein, c'est par rapport à la manière dont on pourrait le vivre, dont ça serait montré du doigt, dont ça serait maudit, vous comprenez? C'est toutes ces formes de situations qu'on pourrait retrouver dans notre vie en se disant, mais comment ça se fait? J'ai envie d'avoir une vie normale, tranquille, apaisée, harmonieuse, et pourtant, à chaque fois dans mes amours, il y a toujours eu quelque chose qu'il fallait cacher, qui était interdit, qui n'était pas possible, qui était inimaginable. Pourquoi faut-il toujours que j'aille rencontrer des personnes dans ma vie qui, soi-disant, ne viennent pas de mon milieu, ou soi-disant, si jamais je dévoilais cette relation au grand jour, mais alors ça serait, je sais pas moi, on va en faire un truc à la télé, quoi, c'est pas possible. C'est jamais simple. Ma vie sentimentale est toujours marquée par l'interdit, par le fait que c'est pas simple, quoi. C'est toujours des situations écorchées, des situations compliquées, des situations impossibles. Ça peut être ce genre de choses, vous voyez, hein. Alors, qu'est-ce que ça pourrait faire comme contraire aussi? Parce qu'il y a toujours un contraire. Parce que l'esprit, il n'est pas bête, hein. Il se dit, bon, alors attends, moi, il faut que j'aille travailler ça et ça et ça, quand on se réincarne, bien sûr. Et selon la manière dont on bascule au fil des âges, ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait dire, bah moi maintenant dans ma vie, hein, moi je veux quelque chose de clean, bien pépère, encore une fois c'est pas péjoratif, hein, bien ordonné, stable, qui plaît à tout le monde, pas de surprise, pas de changement, tiens, je vais aller épouser la personne que on m'a proposée parce que ça plaît à tout le monde, et puis pourquoi pas, comme ça il y aura la paix, hein, pas de souci. Mais alors qu'est-ce que je m'emmerde? Excusez-moi, qu'est-ce que je m'emmerde? Voilà, je suis convenable, hein, mais
parce que je pense que comme ça, je gagne la paix, j'en ai marre de tout ça, de ces batailles, mais alors, c'est pas ça, quoi. Vous voyez? Alors évidemment, ça peut aussi parler des triangulaires. Hein, triangulaire, parce que pourquoi? Parce que s'il y a cette recherche inconsciente de stabilité et en même temps d'amour interdit, bah vous comprenez bien qu'il là, il peut y avoir une faille dans cette dualité, de se dire, euh, même si j'ai construit quelque chose de sécurisant, de responsable, voilà, ben, ça va pas. Il faut toujours que j'aille à côté chercher quelque chose dans le secret qui est caché. Vous voyez, où on va se voir comme ça en vitesse, où il va falloir faire une stratégie, une organisation, un scénario pour qu'on puisse se voir, parce que c'est comme ça que je pétille, c'est comme ça que je vibre. Et parce que sinon, si je me range, ben, j'ai l'impression que, bah ouais, mais moi je suis mort, quoi, ou morte, ça pétille pas, je suis anesthésiée, il me manque quelque chose. Alors en surface, c'est peut-être bien, c'est peut-être reposant, mais c'est pas ça, vous voyez? Donc ça peut aussi donner une impression que, pourquoi nous, enfin nous, on a cette sensation en même temps de recherche d'équilibre et en même temps ce recherche de danger. Et ça peut donner parfois des hommes ben, qui se disent, mais je sais pas ce que j'ai dans la peau, j'ai une femme merveilleuse, tout va bien, et pourquoi non? Non, il n'y a rien à faire, il faut toujours que j'aille chercher le danger, etc. Les femmes, pareil, attention, hein, il n'y a pas de jeu de rôle, hein, etc., etc. Mais parce qu'il y a cette problématique entre les amours interdits, et c'est ce qui vous a fait vous batailler dans d'autres vies, c'est ce qui vous a fait vous révolter, c'est ce qui vous a fait, comment dire, vous passionner, vous donner comme une forme de flamme. Voilà. Alors bien sûr, ça a été fatigant aussi dans d'autres vies, hein, parce que ça n'a pas été facile, hein. Ça peut être aussi des personnes, hein, des couples, hein, qui se rencontrent avec deux origines différentes, de cultures différentes, de religions opposées. Voilà. Donc évidemment, on se dit, j'aurais pas pu rencontrer moi quelqu'un qui vient des miens, non, il faut que j'aille chercher quelqu'un, voilà, c'est comme ça m'est tombé dessus, etc. Ben oui, mais oui, parce que si vous voulez, c'est quoi le but aussi? Bien sûr, vous allez me dire, Brigitte, c'est quoi le but? Ben c'est le but, c'est de dire, eh ben on s'aime, voilà, on s'aime, ça vous plaise ou ça vous plaise pas, c'est pas grave, mais nous on s'aime. Alors c'est pas dans la norme, c'est pas dans vos règles, c'est pas normal, c'est honteux, c'est scandaleux, ok, mais l'important c'est l'amour, hein. C'est nous, on n'a pas choisi, voilà, c'est comme ça nous tombe dessus, on n'a pas choisi, ça va faire du scandale, on va parler de nous dans les chaumières, c'est sûr, mais euh, on ne peut pas faire autrement, quoi, c'est plus fort que nous, l'amour est là. Voilà, j'aurais bien voulu que ce soit quelqu'un d'autre, de plus soi-disant convenable à vos yeux, mais c'est pas le cas. Voilà, donc ça peut vous parler aussi, vous, qui regardez ce troisième tas, dans la répétition du pourquoi et du comment les amours sont compliqués. Pourquoi vous avez l'impression que... Alors, ça peut aussi donner ces impressions à des gens qui ne peuvent pas rester dans la stabilité du couple, vous voyez? Parce que la stabilité, c'est mourir en soi. C'est-à-dire, il n'y a pas ce palpitant, il n'y a pas ce danger, il n'y a pas ce renouveau, il n'y a pas cette aventure. Voilà. Et parce que tout dans les vies antérieures, c'est un enrichissement comme ça peut être un problématique et un défaut. Il suffit juste de trouver le bon niveau. On en est tous là, hein. Il n'y a personne qui a un programme de vie qui est mieux loti qu'un autre. C'est pas ça. C'est qu'en fonction de nos vies antérieures, ben on a en nous ces mémoires et ces manières de faire qui sont logées dans notre inconscient, attention, hein, et qui font que notre inconscient est beaucoup plus fort que ce que l'on croit. Et malgré que nous, dans notre vie, au fil de l'âge, on prend conscience, on dit non, voilà, je maîtrise ma vie, ta 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 ta. Ouais, mais l'inconscient, il dit oui, oui, mais t'es pas si en paix que ça avec toi-même. Et en fin de compte, je vais te faire rencontrer des gens qui sont en fonction de ton inconscient. Parce que moi, je vous dis, pour moi, l'aura, c'est un menu de restaurant. Donc vous imaginez, vous allez dans un restaurant, vous allez au restaurant avec des amis, vous n'avez pas d'idée sur le restaurant. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous faites la bruit des restaurants, vous regardez les menus, puis en fonction d'un menu qui vous attire, vous allez donc dans le restaurant. Eh bien, dans l'aura, puisqu'il y a toutes vos mémoires qui vous collent à la peau, mémoire de vie antérieure et mémoire de cette vie-là, eh bien, dans votre énergie que vous dégagez, il y a toutes les propositions qui sont logées de votre inconscient et qui attirent les autres de votre propre menu par rapport à leur menu et à leur intérêt. Et c'est pour ça que dans la vie, des fois, on répète les choses, malgré qu'on a compris, on a grandi, on a expérimenté, on a dit plus jamais ça. Et puis non, voilà. Parce que dans l'inconscient, il y a encore des empreintes. Les autres voient la proposition du menu que vous avez, hein, c'est un petit peu caricaturé,
et vous êtes attirant ou repoussant pour une certaine catégorie de personnes. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, cette deuxième vidéo pour l'impact des vies antérieures et des mémoires concernant notre vie actuelle que je vous propose. J'espère que cela vous apportera quelque chose et puis ce sera, comme je dis toujours, mon plus grand plaisir. Si jamais vous avez envie, vous trouvez que c'est intéressant, n'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre un petit j'aime. Je fais comme mes confrères et consoeurs maintenant, hein. Voilà, je prends un peu d'ego et j'ose. Et puis de partager, etc., si cela vous parle. Et puis de vous abonner, hein, bien sûr, hein, parce que moi, je suis quand même humaine, hein. J'ai mon ego, moi aussi, j'ai mon ego. Voilà. Écoutez, très bonne journée. Aujourd'hui à 7, il fait très beau, il fait froid, mais c'est normal, nous sommes en janvier, c'est l'hiver. Et parce que nous, on râle dans le sud, hein, en janvier ou février, s'il fait froid, on ne comprend pas, hein. On est très, très, très exigeant dans le sud. On est, on est toujours dans ce côté, oui, mais non, où il est le soleil, il y a un petit nuage, il y a un petit mouillage. Bon, un petit peu trop un peu pour les fleurs, mais pas trop quand même. Voilà, bon, un petit peu d'humour de ma part. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour regarder mes vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt.